monde. Donc aujourd'hui, le 8, là, le 8 novembre, le 8. Hein, j'adore le 8. Hein, le 8 qui fait aussi, comme on dit, le 8 de l'infini, le 8 du 11, le 8 du 11. Hein, je ne sais pas si, hein, juste des fois on s'amuse comme ça avec des chiffres. Puis ça va me donner le thème d'aujourd'hui, justement. Le 11. 11, c'est le 1, c'est le départ. Le 1, c'est le redépart. OK? Donc, je pars et je repars. OK? Je repars. Et je peux faire ça à l'infini, 8. OK? Je peux faire ça à l'infini si je n'ai pas compris. C'est tout le temps la même chose. Si je n'ai pas appris, si je n'ai pas été attentif, donc si je n'ai pas compris. Et on est l'automne hein, qui avance bien en plus de ça. Donc, si vous aimez la saison, les journées sont super belles. Hein, les arbres vraiment sous un coup de vent se dépouillent, laissent aller leurs feuilles. Puis là, je vais prendre le concept, non pas de laisser aller la feuille, mais la feuille qui tombe meurt. Hein? C'est un peu ça. La feuille qui tombe, elle meurt. OK? Et le cycle de la mort, le 8, hein, c'est une transition. Hein, c'est de passer dans un état à un autre. Et moi, moi, je ramasse ces morts-là. OK? Donc, les feuilles. Je ramasse les feuilles. Je les jette pas, je les donne pas, je les élimine pas, je les ramasse et je les transforme en terre. Hein? Je fais ça, moi. OK? Mais c'est pas moi qui le fais, c'est le processus qui le fait. Fait qu'on met des couches, hein? On met des couches de restants de la cuisine, de verre, OK? De gazon, des trucs comme ça, une couche de feuilles. Et même, je mets des fois ce que j'appelle des cartons où il n'y a pas de couleur dedans, il n'y a pas d'argent. Je mets ça, puis je fais des couches. Et ça se transforme en terre. Et pour accélérer, je plante dans cet amas-là, OK, que je suis en train de faire là, donc au printemps, je vais planter des pommes de terre à l'intérieur. Et les pommes de terre ont cette particularité d'aller chercher tous ces nutriments-là et de transformer tout ça. Non seulement je vais avoir des pommes de terre, mais en plus de ça, je vais avoir un compost vraiment d'une très grande qualité. Donc la mort n'est pas la fin. La mort est la transition vers quelque chose. Hein? Les animaux qui meurent, on reconnaît en Colombie-Britannique des forêts vraiment très riches, très, très, très riches, à cause du saumon. Ça fait drôle à dire, le saumon, il est dans la rivière. Comment ça se fait que c'est... Oui, parce que les ours quand le saumon arrive, ils en prennent plus qu'ils peuvent en manger. Ils mangent le meilleur, ils laissent ça là, ça se décompose. La mort se décompose et apporte tellement de nutriments qui ont des arbres majestueux. OK? Donc, il y a une phase comme on dit, le fumier, c'est ce qu'il y a de mieux pour relancer la vie. Donc, je voulais faire des jeux de mots, mais je ne vais pas les faire en ce moment. Donc, c'est un peu cet aspect-là. Donc, on a le 1-1 du mois de novembre, on a le 8 à l'infini, et ce qu'on veut, c'est ne pas recommencer le 1. On ne veut pas recommencer le 1, hein? On ne veut pas ça. On veut évoluer, on veut transformer ce qui détend. Alors là, j'ai un travail à vous faire faire. C'est un travail de réflexion, d'intériorisation, tellement bénéfique si vous ne voulez pas si vous voulez pas recommencer. OK? C'est le but, c'est d'apprendre. Eh bien, c'est de jouer au mois de novembre, de jouer à la mort. Hein? Puis de jouer sincèrement à la mort. Puis on fait ça avec un papier et un crayon. Idéalement, vous pouvez le faire au clavier si vous êtes plus à l'aise, mais c'est plus émotif souvent au crayon. Et vous allez vous faire mourir en théorie. J'espère. OK? Donc, si je viens d'apprendre qu'il me reste une semaine. Il me reste une semaine. OK, on va prendre la feuille qui tombe, elle meurt, elle se transforme pour... Alors moi, je vais avoir... Ça va être quoi le après? OK, donc, je meurs. J'apprends que je meurs. OK? Et là, je vais écrire une lettre à mes proches. Enfants, conjoints, parents,
frères et sœurs s'il faut, normalement, ceux qui ont un lien fort. OK? Et dans cette lettre-là, parce que tu meurs, OK? Donc, tu vas faire le processus de qu'est-ce que je veux lui communiquer. C'est quoi mes regrets? Hein? Parce que si on ne comprend pas nos regrets, on recommence. Donc, on ne veut pas recommencer. Hein? Donc, c'est quoi vos regrets? C'est quoi vos déceptions? Comment vous aimeriez que ces personnes-là se rappellent de vous? Vous écrivez ça dans votre lettre. Mais avant de faire l'aspect, comment j'aimerais qu'ils se rappellent de moi, on va mettre en premier vraiment les déceptions, les regrets, les colères, les frustrations s'il y en a, les énergies plus lourdes, OK? Puis on va les écrire, OK? Et surtout, ceux envers soi, OK? Parce que la feuille, il faut qu'elle se décompose, hein? On laisse tomber, la feuille, elle va se décomposer, OK? Et après, on va voir ce que ça va donner, OK? Alors, j'écris ça, et ça peut brasser, je vous le dis tout de suite, ça peut brasser, et vaut mieux le laisser là que d'attendre encore. Alors là, j'écris, OK, à ma conjointe, à mes enfants, OK, à mes parents, s'ils ont eu un rôle, ou grands-parents, un rôle plus important, frères, sœurs, peu importe, là, vous n'êtes pas obligé de faire tout, si vous avez une grosse famille, de faire ce qu'on appelle les joueurs importants, les joueurs qui ont eu de l'influence. Et là, tu y écris, puis je regrette ça. Hein? Hein? Aux enfants, j'ai pas été assez présent, j'ai pas su écouter assez. C'est quoi tes reproches? De quoi tu te reproches pas? Tu leur reproches. OK? Tu parles de toi. OK? Tu ne parles pas de l'autre. Tu parles de toi. OK? Tu fais mourir ça. C'est ça le principe. Tu fais mourir ça. OK? Donc, qu'est-ce que moi je me reproche? De quoi? C'est quoi les déceptions que j'ai, moi, par rapport à la relation, par rapport à des événements, des situations, des décisions, des choix que j'ai pris. Puis là, puis je vous dis, ça peut être lourd par moment, mais tellement bénéfique après. OK? Donc, on écrit à une personne, à l'autre, je meurs, là, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien à cacher. OK? Je laisse tout ça. Vous n'êtes pas obligé de la donner, cette lettre-là. OK? Vous êtes obligé de l'écrire. Et après, on la brûle, on la déchire, on la détruit. Le processus est fait. OK? Donc, on met la lourdeur en premier, on écrit, on laisse tomber les feuilles, on laisse tomber les peurs, tout ce qu'on a, les colères, les déceptions, hein? On laisse tomber. Puis surtout, comme je vous dis, les regrets et les regrets. OK? On laisse aller tout ça, puis là, ça brasse un peu. Puis après ça, on écrit deuxième phase, comme j'ai dit tantôt. On va écrire quelle image j'aurais aimé laisser. Comment j'aurais aimé que ma conjointe, mes enfants, mes parents ou frères et sœurs, ou comme je dis, des personnes importantes qui ont passé dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais aimé laisser comme image qui se rappelle de moi? J'aurais aimé qu'on se rappelle de moi comme une personne qui, blablabla, 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 blablabla. OK? Elle est là, la magie du 8, du 11. OK? Donc, le 8 de l'infini, si je ne fais pas le travail, je le recommence. 11. On le recommence. Donc, ici, le processus, c'est je veux une transformation. Je veux une amélioration. Je veux laisser derrière ce que je ne veux pas demain. OK? Sinon, je le ramène avec moi et je recommence. OK? Je trimballe le même bad sac, le même sac à dos avec les mêmes poids, même lourdeur à l'intérieur et j'en veux plus. Donc, j'écris ça. Et une fois que j'ai brassé tout ça, puis je me suis brassé moi-même, parce que ça fait ça, bien là, est-ce que je suis prête à laisser aller ça? Ce qui m'empêche d'être la personne que j'aimerais qu'il se rappelle de moi. OK? Si j'aimerais qu'il se rappelle de moi comme une personne plus intègre, plus présente, plus complice, OK? Qu'est-ce que je suis prête à faire aujourd'hui? La transformation, je peux-tu la commencer aujourd'hui, dans ma vie, avec ces personnes-là? Me donner à moi comme objectif d'être un peu plus ça et non pas d'attendre. Hein? Pourquoi ça ne serait pas maintenant? Ça ne peut pas être maintenant si je ne laisse pas aller les regrets. Mais ça pourrait être maintenant.
le début 1. Hein? Non pas le 1 qui recommence, mais un nouveau 1. Un nouveau départ qui, en ce moment, est en train de laisser aller les feuilles. Faites-vous-en pas, ils vont se dégrader. Ils vont se dégrader dans le sol. On est en train de laisser aller des regrets. On est en train de laisser aller des déceptions, des frustrations. Hein? Toutes sortes de trucs qu'on n'a pas besoin de garder. De la rancœur, ça c'est lourd, ça fait mal. OK? De la rancune, de la rancœur. On laisse aller ça, j'en veux plus, j'en veux plus. Regarde, je laisse ça. Là, je vais brasser l'arbre, il faire tomber s'ils sont persistants, j'en veux plus. OK? Je laisse aller ça. Oh, oh, oh. Okay? Et c'est ça l'écrit. Qu'est-ce que je laisse aller par rapport à toi? Okay? Par rapport à la personne à qui j'écris. Hein? Faites ça quand vous pouvez être seul. Après ça, j'aimerais que tu te rappelles de moi comme ça. OK? Puis quand ça c'est fini, quand tu déchires ta feuille, tu la brûles, tu la détruis, tu fais ce que tu veux avec, mais tu ne la relis pas. OK? Le but c'est de le sortir. Et bien là, tu écris déjà qu'est-ce que moi je dois commencer. Hein? Qu'est-ce que je dois commencer à laisser grandir en moi, d'être une personne un peu plus présente, d'être une personne un peu plus complice, d'être une personne un peu plus intègre, d'être une personne... Je ne sais pas, là, ça dépend des regrets. Hein? Et les regrets, ça fait mal. Alors, en laissant aller, si je ne laisse pas aller le regret, ça va être très difficile d'implémenter, d'intégrer, de développer, d'amorcer quelque chose si je dois traîner ce bagage-là. Mais si je l'ai laissé aller, vous allez voir que ça ne va pas être réglé en 24 heures. Hein? Mais ça va être amorcé. Ça va déjà être amorcé pour permettre justement à l'automne de bien faire son travail, de décomposer tout ce qu'on laisse aller, hein, toutes les feuilles qui tombent, de les décomposer et de faire le meilleur des composts pour que ce qui va repartir après va être soutenu, va être nourri, va être alimenté, mais avec quelque chose de riche. Hein? Et c'est quoi qui est riche? C'est les déchets que tu as laissé aller. Et plus tu en laisses aller, plus ta couche d'humus va être épaisse. Plus tu vas avoir du compost, plus ça va être beau. Plus tu en retiens, la merde, c'est en toi qu'elle va fermenter. Donc, c'est pas là qu'on la veut. On la veut pour les racines. On veut la laisser tomber. OK? Et c'est un peu ça. C'est un peu ça le 8-11 pour moi en même temps. OK? Et si on voit tout le mois de novembre, comme on appelle le mois de novembre, fait appel à ce 1-1 à 1-1 là, on a du hâte au 12e. Mais on va voir ce que c'est dans le 12e. Donc, de le laisser aller. Puis le 8, c'est que si on n'en prend pas conscience, on recommence. Et comme on dit, la vie est le meilleur des enseignants. Ce que tu n'apprends pas, ce que tu gardes en toi, ta rancune, tes déceptions, tes trucs, eh bien, la vie va te redonner les mêmes leçons jusqu'à temps que tu comprennes. Il n'y a pas de 95-98, c'est 100% ou c'est 0. Tu passes ou tu ne passes pas. Tu laisses aller, tu te transformes ou tu recommences. Et tu recommences jusqu'à temps que tu dis, là, j'en ai assez, c'est fini, plus jamais. OK? Ça, souvent, c'est ce qu'on entend dans le langage des gens quand ils sont décidés. OK? Et c'est cette décision-là qui fait que ça va aller. Alors, quand on prend notre feuille, OK, quand on l'a écrit, sincèrement, on a cette décision-là de ça, c'est fini. Ça reste en arrière, ça ne revient plus en avant. OK? Ça va se décomposer. C'est fini, c'est assez, j'en veux plus. Je permets au renouveau. Je permets au renouveau de s'enclencher. Le 1 n'est pas encore 10, là, il n'est pas parfait, là, il est à 1. OK? Donc, on va avoir la patience, on va avoir la tolérance de le laisser justement s'amorcer. Mais je sais quoi? Je sais quoi que je veux laisser s'amorcer. Donc, je vois que... Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Eugénia, bonsoir Marie-France, Manon et Barat, et je ne sais pas comment le prononcer, j'espère. Non, Barat des News, OK. Donc, c'est un peu ça en même temps que je voulais, le message que je voulais vous passer. Et je crois, et je ne suis pas le seul, et je crois fortement au travail qui se fait avec un papier, avec un crayon, OK, de libération. Et souvent, les gens, c'est qu'ils ne savent juste pas quoi mettre sur papier. Et l'image, elle est réelle et elle est forte. Et on l'utilise beaucoup en psychologie. Je vais finir avec ça, je regarde mon temps.
que quand je mets une difficulté, une problématique, une souffrance sur papier, il est plus facile pour moi d'être détaché et de pouvoir agir que si je la garde en moi et qu'elle tourne en moi, comme on dit, je la nourris, je l'alimente, j'essaie de m'en débarrasser, mais elle est en moi. Et le fait de la mettre sur papier, il y a un détachement qui s'installe et c'est plus facile de gérer, de laisser aller, de régler. Donc, la magie de l'écriture a plusieurs fonctions. Là-dessus, je vous remercie. Ça tombe bien ton sujet, Eric. Normalement, j'essaie de suivre les saisons. J'essaie de suivre un peu ce qui se passe autour de nous. Et c'est un peu ça. Donc, merci à toi, Eric, pour ton commentaire en même temps. Euh, donc, merci, merci. Bonsoir. Demain, capsule santé, relié aussi à la saison. OK, bye bye tout le monde. Bonne écriture.